Jean-Jacques Breton signe le faux dans l'art. Et on va commencer par cette phrase de Paul Valéry qui disait « Sans les faussaires, le monde serait bien triste ». Et à vous lire, il a raison. Absolument, surtout que l'on s'amuse parfois bien. L'imagination est au pouvoir avec les faussaires. Je cite toujours le cas par exemple de Fernand Legros, qui lui n'est pas un artiste du pinceau, mais de la belle histoire. L'exemple habituel est fort drôle. Il décide d'envoyer aux États-Unis de faux tableaux, signés Rubens. Il recouvre la signature Rubens d'une signature Tartampion. Il envoie une lettre aux douanes américaines pour se dénoncer en disant « Attention, il y a des tableaux originaux qui vont passer. On les a recouverts d'une fausse signature pour ne pas payer la taxe sur les originaux, mais sur les copies. » Qu'à cela ne tienne, les douanes américaines futées gomment la signature Tartampion, Rubens apparaît en dessous. « Monsieur Legros, voilà votre amende. » Lui dit, un peu contrit, « Très bien, je paye. » Et il vend ces tableaux aux quelques millions, des sommes demandées. Il y a toujours de bons copains et concurrents qui disent à ces acheteurs « Mais là, vous vous êtes fait avoir, ce sont des faux qu'on vous a vendus. » Legros, toujours avec un culot formidable, dit « Très bien, je vais demander aux douanes américaines de me rembourser et je vous rembourse après. » Les douanes américaines disent « Mais pas du tout, monsieur, on vous réauthentifie les tableaux. » Oh non, c'est énorme. C'est énorme. Généralement, comme souvent, plus c'est gros, Plus c'est gros, passe. plus ça passe. Tous les ans, par exemple, on retrouve des Léonard de Vinci, Oui. des copies de la Joconde. Alors, le conseil élémentaire, c'est n'achetez pas de tableaux originaux dont les copies sont au Louvre. J'adore votre conseil. Et c'est quelqu'un qui a travaillé dans les musées nationaux qui vous le dit. Vous avez travaillé, monsieur Breton, dans les musées nationaux. Une vingtaine d'années. Les premiers faussaires, Oh, bah alors là, de tout temps. En Égypte ancienne déjà, on falsifiait un petit peu. Ensuite, alors là où c'est devenu une industrie, c'est à l'époque romaine. Tout simplement comme il y avait même un certain nombre de nouveaux riches romains qui ne connaissaient rien à l'art grec. On a fait des tas et des tas de copies. Alors, on ne sait pas trop si elles n'étaient pas parfois même vendues comme des originaux. aussi. Aussi, voilà. Et alors, les hommes préhistoriques avaient eux aussi leurs faussaires? Alors, il y a eu ensuite, bien sûr, des faussaires, mais au 19e siècle, par exemple. On ne savait pas trop si jamais l'art préhistorique existait ou pas. Et il y a eu, en effet, donc, des gens astucieux en Allemagne en particulier. Oui, voilà, c'est ça, qui ont en fait Allemagne. des gravures. Et ça a jeté le discrédit. Sauf Alors que là, c'est le drame du catastrophique faux. sur les Ça a jeté scientifiques le et pour les discrédit sur l'art scientifiques. préhistorique, oui. Mais oui, on a perdu 30 ans de recherche. Oui, oui, quand on a ensuite découvert Altamira, tout le monde s'est dit on est en train de refaire le même coup. Voilà. Maintenant aussi, il ne faut pas oublier que chez les faussaires, ce que l'on vend, c'est une belle histoire. Et puis surtout, on joue sur la vanité humaine. Par exemple, tout le monde connaît le château de Versailles, évidemment. Tout le monde s'y est au moins promené une fois. Et il y a dans les salles du 19e, la salle des croisades. Oui. Voilà. Or, Louis-Philippe, en 1831, décide que toute personne dont l'ancêtre a participé aux croisades peut se faire peindre ses armoiries au plafond. C'est tentant, vous voyez où je veux en venir. Donc tous les bons bourgeois qui avaient un peu d'argent de côté sont allés trouver des généalogistes. Le cabinet resté célèbre, c'était Courtois et Letellier. Alors on leur a confectionné des faux avis de passage en Terre Sainte. C'est-à-dire, je certifie que monsieur, comme le baron de X a laissé son cheval en gage. Et c'est assez astucieux. Alors selon la somme que vous versiez, vous en avez un plus grand ou un plus petit. Plus petit. Ça dépendait de la somme. Là, après, on quitte le domaine de l'art pour celui du faux en écriture. C'est chez Courtois et Letellier que Vrin Lucas a fait ses premières armes. C'est lui qui avait vendu au mathématicien Chasles des autographes de Vercingétorix à César, en vieux français. Des histoires comme celle-ci, Jean-Jacques Breton en raconte par dizaines dans cet ouvrage. Le faux dans l'art, c'est passionnant, c'est truculent, c'est rigolo. Forcément, si vous aimez l'art, vous allez vous régaler.